Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, l'argent qui disparaît de poche sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, ces petites dépenses qui semblent minimes, mais qui, à la fin du mois, vous empêchent vraiment de devenir riche. Je vais vous parler des 10 dépenses totalement inutiles, qui empêchent 99% des gens de devenir riches, selon Robert Kiyosaki, l'homme qui a écrit le fameux livre « Père riche, Père pauvre ». Imaginez un instant votre salaire comme un seau d'eau. Chaque petite dépense inutile est comme un petit trou dans ce seau. Un seul petit trou ne vide pas le seau rapidement, mais avec plusieurs trous, même les plus petits, votre seau finit par se vider complètement avant la fin du mois. Vous vous demandez sûrement, mais où part tout mon argent? Je travaille dur, je gagne bien ma vie, mais je n'arrive jamais à mettre de côté. Si vous vous posez ces questions, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent la même chose chaque jour. Ces 10 dépenses dont je vais vous parler sont tellement courantes qu'on ne les remarque même plus. C'est comme si elles étaient devenues normales dans votre vie quotidienne. Mais attention, elles sont dangereuses pour votre avenir financier. Je vais vous dévoiler ces pièges un par un, et surtout vous montrer comment les éviter. Certains vont vous surprendre, d'autres vont vous faire dire « Ah oui, c'est vrai, je fais ça tout le temps ». Si vous en avez assez de travailler dur sans voir votre argent grandir, de vivre avec la peur de ne pas finir le mois, de rêver de richesse sans jamais l'atteindre, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner des solutions simples et pratiques que tout le monde peut appliquer, peu importe où vous vivez ou combien vous gagnez. Prenez un papier et un stylo, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer complètement votre façon de gérer votre argent. Et n'oubliez pas, la richesse n'est pas réservée qu'aux autres. Elle est possible pour tous ceux qui comprennent ces règles simples et les appliquent. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 10 dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche? C'est parti. La première dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les achats impulsifs. Les achats impulsifs, mes amis, c'est le premier tueur silencieux de votre richesse. Laissez-moi vous expliquer ça simplement. Vous connaissez ces moments où vous êtes en train de marcher tranquillement et d'un coup, vous voyez quelque chose qui vous fait craquer? Vous sortez directement votre argent sans réfléchir. C'est ça un achat impulsif. Écoutez bien, chaque fois que vous achetez quelque chose sans réfléchir, c'est comme si vous creusiez votre propre tombe financière. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez une belle chemise à 50 €. Vous vous dites ce n'est que 50 €. Mais si vous aviez investi ces 50 € pendant 20 ans avec 8% d'intérêt par an, vous auriez eu plus de 250 €. Arrêtez avec les excuses du genre. C'était en solde, c'était une occasion unique, je le méritais après mon dur travail. Une solde qui vous fait dépenser l'argent que vous n'aviez pas prévu de dépenser n'est pas une bonne affaire, c'est un piège. Voici une technique simple pour éviter les achats impulsifs. La règle des 48 heures. Quand vous voulez acheter quelque chose, attendez 2 jours. Si après 2 jours vous pensez toujours que c'est important, alors achetez. Dans 90% des cas, vous oublierez même ce que vous vouliez acheter. Les magasins et les publicités sont très malins. Ils utilisent des phrases comme « offre limitée, dernière chance, plus que 2 en stock ». Tout ça, c'est pour vous faire peur et vous pousser à acheter rapidement sans réfléchir. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que cet achat va m'aider à devenir riche ou va me maintenir pauvre? C'est simple comme ça. Chaque fois que vous résistez à un achat impulsif, c'est comme si vous mettiez de l'argent de côté pour votre futur. C'est comme planter une graine qui va grandir et vous donner des fruits plus tard. Souvenez-vous, les vrais riches ne sont pas devenus riches en achetant tout ce qu'ils voient. Ils sont devenus riches en réfléchissant avant de dépenser leur argent. C'est à vous de choisir. Voulez-vous le plaisir de quelques minutes avec un achat impulsif ou voulez-vous construire une vraie richesse qui va durer toute votre vie? La richesse, c'est comme construire une maison. Chaque euro économisé est comme une brique. Plus vous mettez de briques, plus votre maison sera grande et solide. La deuxième chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées à des dettes non productives, des dettes qui vous appauvrissent. Mes chers amis, parlons maintenant des dettes qui vous tuent à petit feu. Il y a 2 types de dettes, les bonnes dettes
qui vous font gagner de l'argent et les mauvaises dettes qui vous font perdre de l'argent. Prenons l'exemple d'une voiture neuve. Beaucoup de gens s'endettent pour acheter une voiture de 40 000 €. Savez-vous ce qui se passe? Dès que vous sortez du garage, cette voiture perd déjà 20% de sa valeur. C'est comme si vous jetiez 8 000 € par la fenêtre en quelques minutes. Mais le plus grave, c'est que vous allez payer des intérêts pendant des années sur quelque chose qui perd de la valeur chaque jour. C'est comme payer pour un fruit qui pourrit. Vous me dites, mais j'ai besoin d'une voiture pour travailler. Je vous réponds, une voiture d'occasion à 10 000 € vous emmènera au même endroit. Avec les 30 000 € économisés, vous pouvez faire quelque chose d'intelligent comme investir pour acheter 10 autres plus tard. Une bonne dette, c'est quand vous empruntez pour gagner plus d'argent. Par exemple, emprunter pour acheter une maison que vous allez louer, emprunter pour ouvrir un petit magasin, emprunter pour acheter une moto-taxi qui va générer de l'argent. Donc, empruntez pour quelque chose qui va vous enrichir plutôt que vous appauvrir. Voici un exercice simple. Prenez un papier et écrivez toutes vos dettes. Pour chaque dette, posez-vous cette question. Est-ce que ça me rapporte de l'argent ou ça me fait perdre de l'argent? Les riches ne s'endettent pas pour acheter des choses qui perdent de la valeur. Ils s'endettent pour acheter des choses qui leur rapportent de l'argent. Ne me dites pas « mais j'ai eu un bon taux d'intérêt ». Un bon taux sur une mauvaise dette, c'est comme mettre du parfum sur quelque chose qui sent mauvais. Ça reste mauvais. Voici la vérité. Pendant que vous payez des intérêts sur votre belle voiture neuve, les gens intelligents encaissent des intérêts sur leurs investissements. Alors, faites le bon choix. Arrêtez les dettes qui vous appauvrissent. Concentrez-vous sur les dettes qui vous enrichissent. Si vous devez emprunter, que ce soit pour quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. La richesse, ce n'est pas de montrer que vous avez de belles choses. La richesse, c'est d'avoir de l'argent qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Dépense inutile numéro 3. Les achats pas chers de mauvaise qualité. Mes amis, je veux vous parler d'une grande erreur que beaucoup de gens font. Acheter des choses pas chères, mais de mauvaise qualité. Écoutez bien, je vais vous donner un exemple simple. Imaginons deux amis qui achètent des chaussures pour le travail. Le premier achète des chaussures à 20 € qui durent 6 mois. Le deuxième achète des chaussures à 100 € qui durent 3 ans. Faisons le calcul. Premier ami, 20 €, x 6 paires en 3 ans, 120 €. Deuxième ami, 100 € fois une paire égale 100 €. Ce n'est qu'un exemple, mais imaginez sur des grandes choses. Vous voyez? Celui qui pensait économiser a finalement dépensé plus d'argent. C'est ça la mentalité du pauvre. Regardez uniquement le prix d'aujourd'hui sans penser à demain. C'est comme quelqu'un qui achète un téléphone très peu cher qui va tomber en panne après quelques mois. À la fin de l'année, il aura acheté 3 ou 4 téléphones. Acheter pas cher peut te coûter très cher sur le long terme. Voici comment penser intelligemment. Pour les choses que vous utilisez tous les jours, chaussures, téléphone, lit, investissez dans la qualité. Calculez combien de temps la chose va durer. Divisez le prix par le nombre de jours d'utilisation. Attention, je ne dis pas d'acheter tout cher. Je dis n'achetez de la qualité pour les choses importantes. Achetez malin, pas forcément pas cher. Pensez au long terme. Voici une règle simple. Si vous utilisez quelque chose tous les jours, ne cherchez pas le moins cher. Cherchez la meilleure qualité que vous pouvez vous permettre. La prochaine fois qu'on vous propose quelque chose de très pas cher, posez-vous ces questions. Combien de temps ça va durer? Combien de fois je vais devoir le remplacer? Est-ce vraiment une bonne affaire? Quand c'est pas cher, vous finirez par payer autrement. Rappelez-vous, les vrais riches ne cherchent pas à dépenser le moins possible. Ils cherchent à obtenir la meilleure valeur pour leur argent. Être économe, ce n'est pas acheter le moins cher, c'est faire des choix intelligents qui vous font économiser de l'argent sur le long terme. Dépense inutile numéro 4. La surconsommation technologique. Mes chers amis, parlons de cette maladie qu'on appelle la folie des gadgets. Je vais vous choquer, mais c'est pour votre bien. Vous connaissez ces gens qui courent toujours après le dernier téléphone? Ils sont malades, ils dépensent leur argent, pourquoi? Pour dire « Regardez, j'ai le nouvel iPhone » alors qu'ils n'ont même pas 100 € d'épargne dans leur compte. Laissez-moi vous dire une vérité. Un iPhone 15 appelle comme un iPhone 13. Un iPhone 15 envoie des messages comme un iPhone 13. Un iPhone 15 va sur WhatsApp comme un iPhone 13. La seule différence? Votre porte-monnaie qui devient plus léger.
C'est comme ces gens qui achètent un ordinateur super puissant à 1 500 $ pour faire quoi? Pour aller sur Facebook et regarder des films? C'est comme acheter un camion pour transporter un sac de riz. Voici la réalité. 90% des gens n'utilisent même pas 20% des capacités de leur téléphone actuel. Vous payez pour des fonctions dont vous n'avez même pas besoin. Je vais vous donner un secret des gens riches. Ils gardent leurs appareils jusqu'à ce qu'ils ne marchent plus. Pendant que vous changez de téléphone chaque année, eux, ils investissent leur argent dans des affaires qui rapportent, des formations pour gagner plus, des investissements qui grandissent. Un calcul simple, nouveau téléphone chaque année, 1 000 €. Gardez votre téléphone 4 ans. Vous économisez 3 000 €. Ces 3 000 € investis intelligemment peuvent devenir 8 000 €. Mais vous préférez jeter cet argent pour regarder les danses des ados sur TikTok? Avant d'acheter un nouveau gadget, posez-vous ces questions. Mon appareil actuel fonctionne-t-il encore? Est-ce que ce nouvel appareil va vraiment m'aider à gagner plus d'argent? Est-ce un besoin ou juste une envie de montrer aux autres? La vérité? Les vrais entrepreneurs qui gagnent de l'argent utilisent souvent de vieux téléphones. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à faire de l'argent pour s'inquiéter du dernier modèle. Voici mon conseil. Gardez votre téléphone tant qu'il fonctionne. Prenez l'argent que vous auriez dépensé, investissez-le dans quelque chose qui rapporte. La seule technologie dont vous avez vraiment besoin, c'est celle qui vous aide à gagner de l'argent. Le reste, c'est du luxe que vous pourrez vous offrir quand vous serez vraiment riche. N'oubliez pas, ce n'est pas le téléphone dans votre poche qui fait de vous quelqu'un de successful, c'est l'argent dans votre compte en banque. Dépense inutile numéro 5. Les achats de statut social. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie très grave, la maladie du faire semblant. Vous connaissez ces gens-là? Ils gagnent 2 000 € par mois, mais veulent rouler en Mercedes. Ils n'ont pas à manger chez eux, mais portent des costumes de 500 000 €. C'est la maladie du « je veux montrer que je suis grand ». Laissez-moi vous dire une vérité qui fait mal. Votre ego est en train de tuer votre avenir financier. Regardez autour de vous. Des gens qui achètent des téléphones chers à crédit pour impressionner son voisin, des gens qui louent des appartements trop chers pour faire comme les grands, des gens qui s'habillent en marque de luxe alors que leur compte est vide. Voici une règle simple pour la voiture. Si vous gagnez 1 500 € par mois, vous ne devez pas dépenser plus de 30% pour la voiture. Crédit plus carburant plus réparation. Si vous dépensez plus, vous vous étranglez financièrement. Les vrais riches, ils s'en fichent de ce que les gens pensent. Ils peuvent porter des habits simples. Ils investissent leur argent au lieu de le montrer. Pourquoi acheter un sac de 1 000 € pour impressionner qui? Des gens qui vont rire de vous quand vous aurez des problèmes d'argent? La vraie richesse est comme une plantation. Elle pousse lentement, elle ne fait pas de bruit. Mais à la fin, elle donne beaucoup de fruits. Voici ce que vous devez faire. Vivez selon vos moyens réels. Arrêtez d'acheter des choses pour impressionner les autres. Investissez l'argent économisé dans des choses qui rapportent. Rappelez-vous, les vrais riches n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont riches. La richesse qui se voit n'est souvent pas la vraie richesse. Mieux vaut avoir de l'argent dans son compte que des choses chères qui ne rapportent rien. La prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose de cher, alors que ça dépasse vos moyens, demandez-vous, est-ce que j'achète ça pour moi ou pour les autres? La vraie grandeur n'est pas dans ce que vous portez ou conduisez. Elle est dans ce que vous construisez pour votre avenir. La 6e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives en matière de mode de vie. Je veux vous parler d'une vérité qui fait mal. Votre style de vie excessif est en train de tuer votre avenir financier. Regardez autour de vous. Vous voulez vivre comme un millionnaire alors que votre compte est vide. Vous achetez quoi? Le dernier iPhone alors que votre ancien téléphone marche bien. Les restaurants chers chaque week-end pour les photos Instagram. Les vêtements de marque pour impressionner qui? Les vacances luxueuses que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Écoutez bien. Chaque euro que vous dépensez pour paraître riche vous empêche de devenir vraiment riche. C'est comme creuser votre tombe financière avec une pelle en or. Je vais vous dire une chose que personne ne vous dit. Les vrais riches ne s'affichent pas. Pendant que vous paradez avec vos faux signes de richesse, les vrais entrepreneurs font quoi? Ils investissent dans leur éducation, ils créent des business, ils achètent des actifs qui rapportent de l'argent, ils vivent en dessous de leurs moyens.
La vérité qui dérange, le système veut que vous restiez pauvre. Il veut que vous dépensiez tout votre argent dans des choses qui ne durent pas. Pendant que vous achetez des choses pour impressionner des gens qui s'en fichent, vous restez prisonnier de la pauvreté. Un conseil pratique, notez toutes vos dépenses pendant 1 mois. Vous serez choqué de voir combien d'argent part dans des choses inutiles. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent. Ces mêmes personnes qui se moquent de vous parce que vous réduisez vos dépenses, dans 10 ans, elles seront encore en train de payer leurs dettes pendant que vous serez financièrement libre. Souvenez-vous, la vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir tout acheter. C'est de ne plus avoir besoin d'acheter des choses pour être heureux. Commencez aujourd'hui. Arrêtez de vivre comme un faux riche et commencez à construire une vraie richesse. La 7e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les mauvaises habitudes de consommation. Mes amis, parlons sérieusement de ces mauvaises habitudes qui vous empêchent de devenir riche. Vous savez, ces petits plaisirs qui vident votre portefeuille? Oui, je parle de ces cigarettes que vous fumez chaque jour, ces sorties au bar chaque week-end et ces commandes de nourriture sur Uber Eats parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Faisons un calcul simple. Un paquet de cigarettes par jour, 300 €. Les sorties au bar, 200 à 300 €. La nourriture commandée, 300 à 400 €. Total, environ 1 000 € par mois qui disparaissent. Imaginez cet argent investi pendant 20 ans avec un petit 6% d'intérêt par an. Vous auriez plus de 460 000 €. C'est une maison ça, mes amis. Vous me dites, mais c'est mon seul plaisir. Non, vous vous mentez à vous-même. Ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des béquilles. Vous fumez parce que vous êtes stressé. Faites du sport, vous buvez pour voir des amis. Trouvez d'autres activités qui ne vous ruinent pas. La vérité, c'est que les vrais riches font quoi? Ils se lèvent tôt pour faire du sport, ils préparent leurs repas eux-mêmes. Ils gardent l'esprit clair pour prendre de bonnes décisions. Ils investissent dans leur santé autant que dans leurs affaires. Pendant que vous dépensez 1 000 € par mois pour détruire votre santé, eux, ils investissent cet argent pour leur futur. Je vous lance un défi. Arrêtez ces mauvaises habitudes maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Chaque euro que vous ne dépensez pas dans ces poisons peut travailler pour vous. Rappelez-vous, vous avez le choix entre la discipline aujourd'hui ou les regrets demain. La discipline peut être difficile, mais les regrets font beaucoup plus mal. Votre corps vous dira merci, votre compte en banque aussi. C'est à vous de choisir. Continuez à gaspiller ou commencez à construire votre richesse. La 8e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives liées au logement. Mes amis, je veux vous parler d'une chose qui mange votre argent comme un éléphant. Votre logement trop cher. Vous savez, beaucoup d'entre vous dépensent la moitié de leur salaire juste pour avoir un bel appartement. Vous payez cher pourquoi? Une grande maison alors que vous vivez seul. Un quartier chic que vous ne profitez même pas. Une terrasse où vous ne pouvez même pas mettre des chaises parce que vous n'avez plus d'argent. Écoutez bien cette vérité. Vos grands-parents vivaient à 6 personnes dans 50 mètres carrés. Et aujourd'hui, vous voulez 75 mètres carrés juste pour vous seul. C'est votre orgueil qui parle, pas vos besoins. Voici la règle d'or que tous les riches suivent. Votre logement ne doit jamais coûter plus de 30% de votre salaire. Je répète, jamais plus de 30%. Si vous dépensez plus que ça, vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est simple comme bonjour. Vous voulez des solutions? En voici. Prenez un logement plus petit mais bien organisé. Cherchez dans un quartier moins cher mais bien connecté. Mais vous me dites, qu'est-ce que les gens vont penser? Les vrais riches, ils s'en fichent de ce que pensent les autres. Pendant que vous payez un grand loyer pour impressionner les gens, eux, ils investissent dans des propriétés qui rapportent de l'argent, mettent de l'argent dans leur business, construisent leur richesse tranquillement. Je vais vous dire une chose. Si votre logement vous étouffe financièrement, vous ne pourrez jamais devenir riche. C'est mathématique. Posez-vous cette question. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous préférez avoir? Un grand appartement avec une belle vue mais toujours fauché, ou plusieurs propriétés qui vous rapportent de l'argent chaque mois? La vraie richesse commence quand il vous reste de l'argent à la fin du mois pour investir. Si tout part dans le loyer, vous resterez toujours pauvre, même avec un bel appartement. Alors arrêtez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour votre futur.
Un logement modeste aujourd'hui peut vous mener à la vraie richesse demain. La 9e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées aux loisirs et aux divertissements coûteux. Je veux parler de quelque chose de sérieux. Comment vos loisirs vous gardent pauvre? Regardons votre week-end typique. Vendredi, restaurant chic, 150 €. Samedi, boîte de nuit, 100 €. Dimanche, brunch pour les photos Instagram, 50 €. Sans oublier les concerts chers, les festivals, les vacances à 2000 € parce que vous le valez bien. Faisons les calculs. Tout ça vous coûte 800 € à 1000 € chaque mois. Vous savez ce que vous pouvez faire avec cet argent? Acheter une petite maison qui vous rapporte de l'argent au lieu d'en perdre. Vous me dites, mais il faut bien profiter de la vie. D'accord, mais depuis quand profiter de la vie veut dire se ruiner? La vérité qui fait mal, une soirée à 200 € ne vous rend pas plus heureux qu'une bonne soirée chez des amis avec un repas fait maison. Le plus drôle, les mêmes personnes qui dépensent 1000 € en loisirs disent qu'elles n'ont pas d'argent pour investir. C'est comme dire qu'on n'a pas d'argent pour manger, mais commander des plats tous les jours. Voici des plaisirs qui ne coûtent presque rien. Une promenade dans la nature, un pique-nique au parc, une soirée jeu avec les amis, lire un bon livre. Je ne dis pas de vivre comme un moine, mais donnez-vous une règle simple. Ne dépensez pas plus de 10% de votre salaire dans les loisirs. Écoutez bien ceci, quand vous serez vraiment riche grâce à cette discipline, vous pourrez vous amuser comme vous voulez. Mais aujourd'hui, vous vivez un faux bonheur à crédit. Posez-vous ces questions. Est-ce que je fais ça pour moi ou pour Instagram? Est-ce que ce plaisir vaut vraiment cet argent? Où sera cet argent dans 10 ans? Dans 10 ans, qu'est-ce que vous préférez avoir? Des photos floues de soirées que vous avez oubliées ou des propriétés qui vous rapportent de l'argent chaque mois? Le vrai plaisir ne se mesure pas à l'argent dépensé. Les meilleurs moments de la vie sont souvent gratuits ou presque. Alors, on continue à jeter l'argent par les fenêtres pour impressionner les autres sur Instagram, ou on commence à construire une vraie richesse? Le choix est à vous, mais ne venez pas pleurer plus tard quand vos amis radins seront propriétaires pendant que vous aurez juste des souvenirs de fête. La 10e dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dettes à la consommation. On va parler de ce qui tue votre argent en silence. Le crédit à la consommation. Vous connaissez ça? C'est quand vous achetez quelque chose que vous ne pouvez pas payer maintenant, en pensant que c'est malin de payer un peu chaque mois. Regardons la réalité en face. Vous avez une télévision en crédit, 200 € par mois, un téléphone dernier cri, 80 € par mois, des meubles à crédit, 150 € par mois, de l'électroménager, 100 € par mois. Total, 530 € par mois qui partent en fumée. Et je ne compte même pas les intérêts qui font que vous payez tout 20 à 30% plus cher. C'est comme si vous donniez volontairement votre argent aux banques. Vous travaillez dur pour enrichir qui? Les banques. Voici une vérité qui fait mal. Si vous ne pouvez pas payer cash, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est simple comme bonjour. La différence entre les riches et les pauvres. Les riches utilisent le crédit pour faire de l'argent, comme acheter une maison qui rapporte un loyer. Les pauvres utilisent le crédit pour paraître riches, comme acheter un iPhone à 2000 €. Vous voulez la solution? La voici. Arrêtez tout nouveau crédit à la consommation maintenant. Remboursez vos dettes actuelles le plus vite possible. Économisez pour acheter ce dont vous avez vraiment besoin. Investissez l'argent que vous ne gaspillez plus en crédit. Avant d'acheter quelque chose à crédit, posez-vous cette question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer pendant des mois pour quelque chose qui sera vieux dans un an? Exemple concret, un téléphone à 2000 € payé en 24 mois avec 15% d'intérêt. À la fin, vous aurez payé presque 2300 € pour un téléphone qui vaudra peut-être 500 €. Les seuls crédits acceptables sont ceux qui vous font gagner de l'argent. Acheter une maison pour la louer, investir dans un business qui rapporte, financer une formation qui augmentera vos revenus. La vraie richesse commence quand vous arrêtez de donner votre argent aux banques pour des choses qui perdent de la valeur. Alors, vous choisissez quoi? Continuer à être l'esclave des crédits ou commencer à construire votre vraie richesse? Le choix est à vous, mais rappelez-vous, chaque fois que vous prenez un crédit pour acheter quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, vous creusez votre propre tombe financière.
Voilà, on arrive à la fin et laissez-moi vous dire une chose importante. L'argent que vous gaspillez aujourd'hui pourrait être votre ticket vers la liberté demain. Vous savez quoi? La richesse n'est pas une question de chance. C'est simple. Arrêtez d'acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que ça va m'aider à devenir riche ou c'est juste pour me faire plaisir maintenant? La route vers la richesse commence par ces petits changements. Si j'ai réussi à vous faire comprendre ça aujourd'hui, alors ma mission est accomplie. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui veulent aussi changer leur vie financière.